plutôt ennuyant si je peux me permettre. Donc je vais vous citer des arguments pour justifier mon point de vue. Donc tout d'abord, pour commencer, au niveau des descriptions, je trouvais que les descriptions étaient beaucoup trop nombreuses. Elles sont incessantes et elles étouffent le récit. Et à cause de cela, ça freine l'histoire et ça avance très lentement. Et de plus, ce livre, ce texte ne se dévoile pas au premier regard, il nécessite une lecture lente afin de bien comprendre le texte. Et avec toutes ces descriptions, c'est insupportable. Donc à la fin, on finit par lire ces descriptions en diagonale et on passe à côté de plein d'éléments qui sont indispensables à la compréhension du texte. Oui, mais Tanguy, ces descriptions sont nécessaires, elles ont un rôle très important à la compréhension de ce texte. Vous dites que à la fin d'un moment, à cause du nombre de descriptions, vous les lisez en diagonale. Ça, je peux rien vous dire, ça c'est le style de l'auteur. Si mes nombreuses descriptions, c'est pour nous mettre dans la peau du personnage, pour se familiariser avec les lieux, pour connaître un peu la Corée. Et moi, je les ai trouvées très beaux, ces descriptions de la nature coréenne, des paysages. En lisant ce livre, avec toutes ces descriptions, ça m'a permis de vraiment voir à quoi ressemblait la Corée. Puis, il y a d'autres raisons pour cette description. Elle nous apporte un certain lyrisme qui est au centre du sujet de ce texte. Pansori, qui est un chant dont Sarah nous avait parlé tout à l'heure. Et ce lyrisme, c'est une tradition parmi d'autres qu'on découvre à travers ces descriptions et ce livre. Mais le fait que ce roman soit traduit du coréen en français, les descriptions, il y en a qui sont pénibles à lire. Peut-être en coréen, ça doit sûrement pas être la même chose, mais en français, c'est pour ça que je dis ça, à la fin, c'est très répétitif et puis elles sont pas très intéressantes parce que certaines nécessitent une connaissance personnelle pour les comprendre. On peut pas, il y en a, on a besoin d'une culture générale assez riche pour pouvoir les comprendre totalement. Il y a des métaphores, par exemple, dont le sens est caché, et pour les découvrir, elles nécessitent des connaissances. Et moi, personnellement, je n'ai pas une grande connaissance sur ce sujet, donc j'ai fait l'impasse sur plein de descriptions qui m'ont paru, qui me disaient rien, je ne comprenais pas, donc j'ai fait l'impasse. À la fin, je me suis rendu compte qu'il manquait plein d'éléments pour bien comprendre cette histoire. Et donc c'est une des raisons pour laquelle ce livre ne m'a vraiment plu. Et puis aussi, pour vraiment bien apprécier le livre, il faut aimer le chant, la poésie, la nature, la culture coréenne. Bon, c'était pas vraiment le cas pour moi, donc ça explique peut-être une bonne raison pour laquelle ce livre ne m'a vraiment plu. Mais je pense aussi que le fait que ce livre soit traduit, ça joue beaucoup. Donc les descriptions, elles ne sont pas aussi agréables à lire qu'elles sûrement peuvent l'être en coréen. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Et moi non plus, je n'ai pas une culture aussi grande que la vôtre. Je ne connais rien sur la Corée. Et c'est à travers ce livre, je dois te dire, que j'ai découvert des choses sur la Corée. La Corée, elle était presque inexistante pour moi. Je connaissais rien du tout. Je ne savais même pas que Pansori existait, que la Corée était vraiment aussi beau que ça. Mais il y a des métaphores, par exemple, utilisées par l'auteur, qui sont incompréhensibles parce qu'ils sont traduits du coréen. Et c'est cela qui rend le texte, c'est cela qui rend le texte ennuyant. Parce que le fait que certaines descriptions sont incompréhensibles, entre guillemets, ça ennuie un peu le lecteur. Parce qu'on fait l'impasse. Et quand vous dites que ça intéresse plutôt les lecteurs qui aiment bien la musique, le chant, le lyrisme et tout ça, je suis parfaitement d'accord. Moi, j'aime bien ça, je trouve ça beau à voir. Si vous aimez pas ça, c'est votre avis. On l'aime ou on l'aime pas. Oui, voilà. C'est comme ça. Moi, personnellement, je pense que c'est aussi une bonne raison pour laquelle ce livre ne m'a pas vraiment plu, parce que j'ai pas vraiment apprécié ce côté, ce thème. Il m'a pas plu à la base, donc aussi. Il y a une chose que j'aimerais bien partager avec vous, c'est en général, dans toute œuvre, même si vous ne l'aimez pas, il y a toujours des faits intéressants. Oui, je suis d'accord avec vous. Dans la culture générale, il faut toujours apprendre quelque chose. C'est toujours un plus, mais avec cette traduction, ça se passe avec tous les livres, toutes les traductions, on perd des choses.
Ouais. du livre original. Aussi, ce livre il est particulier parce qu'il est divisé en 5 épisodes. Et je sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois il se répète au début. Donc, c'est l'histoire du grand frère qui est à la recherche de sa sœur qui est devenue chanteuse. Et c'est très répétitif et ça perd de son charme. Parce on connaît l'histoire, elle se répète souvent. Et avec toutes ces descriptions, moi j'ai trouvé ça insupportable. C'est pour ça que j'ai pas vraiment apprécié le livre. Une fois de plus, je peux rien vous dire de plus. C'est le style du L'auteur, de oui, voilà. J'en ai pas. mais c'est répétition. Enfin, ils sont nombreux, d'accord, ils sont pénibles. Moi aussi, c'était pénible à lire. Mais il faut comprendre que ces 5 textes sont reliés par une histoire. C'est la recherche de sa sœur aveugle. Ils sont reliés par cette histoire et donc il doit répéter pour que le lecteur comprenne qu'il y a une alliance. Ces histoires elles sont composées de plein de retours en arrière très répétitifs. Moi personnellement ça m'a perturbé à chaque fois, je faisais des retours en arrière et moi ça m'a un peu bouleversé dans l'histoire. J'ai eu le même problème. On ne se rend pas compte quand est-ce qu'il y a un retour en arrière, mais si on lit bien jusqu'au bout, on comprendra et on saura séparer les parties. Messieurs, le temps passe vite. Pouvez-vous nous faire un bref résumé sur vos opinions? Donc comme je vous l'ai dit, j'ai peu apprécié ce livre dû au style de l'auteur et sûrement à cause de mon ignorance importante sur ce sujet qui m'a peu intéressé. Moi, contrairement à Tanguy, j'ai beaucoup aimé ce livre. Il m'a plu, le sujet est passionnant et l'histoire avec son contexte a beaucoup de charme et j'ai beaucoup aimé les descriptions. Donc, messieurs, merci beaucoup de venir partager vos sentiments. C'est un plaisir de débattre.